que les malédictions seront changées en bénédictions. Je crois de tout mon cœur. Et même, je suis parti plus loin et je le répète, même la malédiction méritée. Je ne parle même pas de malédiction imméritée. Même la malédiction, parce que Ruben, c'était une malédiction méritée. Mais malgré la malédiction méritée, quand le Père spirituel s'élève, il a la capacité de changer les négatifs en positifs. L'église est le dernier rempart pour sauver ta vie. Si tu as raté l'éducation de parents, mais ne rate pas l'éducation de l'église. C'est le dernier rempart, le dernier rempart. Si tu es rebelle à l'église, ta vie elle est foutue. Si tu n'écoutes pas ton père spirituel, ta vie elle est foutue. Parce que laisse-moi te dire, c'est le dernier rempart. C'est le dernier secours. Même la dernière carte de Dieu pour sauver le monde, c'est l'église. Donc si tu n'écoutes pas l'éducation de l'église, sache que ta vie elle est foutue. Et tout enfant de Dieu, né de nouveau, il sait qu'il ne peut pas se comporter comme tout autre. Et je reviens encore sur ce texte, je reviendrai à la fin parce que dans quelques minutes on doit prier. Deutéronome 32, le verset 11, et plutôt Exode 32, le verset 11 à 14. Maman. Exode chapitre 32, verset 11 à 14. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Amen. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Dieu se repentit parce qu'un homme s'est levé pour faire voir à Dieu que regarde, si tu fais ça, les gens diront ceci. Si l'Égypte a pu prendre soin de ces gens pendant plus de 430 ans, mais toi, notre Dieu, tu le fais sortir. Et je vais plus loin. Souvenez-vous que Moïse dira, enlève mon nom sur le livre de vie si tu veux toucher à ce peuple. Et quand le peuple pêche, Dieu ne l'appelle plus mon peuple. Il devient le peuple de Moïse. Il faut savoir une seule chose. Dans cette année de stabilité, l'un des principes que tu dois te mettre dans ton cœur et dans ta pensée, dans ton cerveau, dans ton tout, c'est que ton père spirituel, tu ne peux pas avoir un conflit avec lui. Est-ce que quelqu'un dit amen plus que ton voisin? Ton père spirituel, tu ne peux pas avoir de conflit avec lui. Et nous sommes, comme je disais, nous sommes là comme une équipe. Je donnais cet exemple d'équipe de football. C'est la même équipe, mais quand elle joue à l'extérieur, elle peut perdre. Mais à domicile, l'équipe ne perd pas le match. Vous vous demandez pourquoi elle ne perd pas le match? Parce que l'équipe est encouragée. L'équipe est soutenue. Et nous sommes une équipe, on est appelé à s'encourager. C'est pourquoi je te demande encore le même exercice. Regarde ton voisin de gauche. Regarde, pose-lui la question, quel est ton nom? Pose-lui la question, quel est ton nom? Demande-lui, tiens-le à la main, je te donne l'autorisation. Tu dis, Daddy m'a dit de te tenir à la main. Et dis, quel est ton nom? Maintenant que tu connais son nom, tu lui dis, tu dois vivre. Dis-lui, tu dois vivre. Dis-lui, tu dois vivre. Tu ne peux pas mourir. Tu dois être riche. Tu ne dois pas perdre le combat. Tu dois être béni. Tu dois aller de l'avant. Tu ne peux pas reculer. Dis-lui, tu es notre espoir. Tu es notre espérance. Tu es notre champion. Notre famille sera célébrée et connue à cause de toi. Tu ne peux pas lâcher. Tu dois avancer parce que c'est sur toi que toute la famille regarde. Et moi, j'aurai l'honneur de me présenter que je prie dans la même église que toi. Dis-le à ton voisin. Tu diras, moi, je suis ton frère. Moi, je suis ta soeur. J'ai l'honneur de prier dans la même église que toi. Dis à quelqu'un, je me présenterai à ton nom. Les portes seront ouvertes. Dis à quelqu'un, à cause de toi, les portes me seront ouvertes. Encourageons-nous, encourageons-nous. Nous sommes dans cette équipe qui s'encourage. Bénis ton frère. Bénis ta soeur. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que comme le Père spirituel a la capacité d'enlever toutes les malédictions,
dans les quelques minutes, je vais te permettre de prier et crois que le Dieu qui m'a appelé, qui m'a établi dans cette église pour vos vies, va changer les malédictions en bénédictions. Il va changer le négatif en positif. Il va changer la maladie en guérison. Il ne le fera pas parce que toi tu as demandé. Je répète, il ne le fera pas parce que toi tu as demandé. Ruben n'a pas demandé à Moïse d'enlever la malédiction. C'est Moïse qui s'est levé et il a vu que cette lignée a un problème. L'onction de Moïse ne supportait pas de voir la malédiction traîner. Et l'onction que Dieu a mise sur moi ne permettra pas que la malédiction puisse traîner dans ta lignée, puisse traîner dans ta vie. Je te demande une chose, les bébés, même s'ils ne veulent pas manger, la maman va le faire manger exprès pour le bien de sa santé. Même si tu ne veux pas être délivré, puisque tu es membre de la cité de gloire, le Dieu de la cité de gloire, le Dieu de mon appel va changer ta malédiction en bénédiction. Que tu le veuilles ou pas, Ruben n'a pas prié, mais Moïse s'est levé. Il a dit cette lignée doit changer. Je lève ma main droite et je déclare que cette lignée doit changer dans les nom puissant de Jésus de Nazareth. Notre texte qui nous a poussé à prier, je parlais d'Ésaïe 10, 25. Rapidement. Merci Ethan qui fait ceux qui sont à la prochaine fait un très bon travail. Ésaïe 10, 25. Ésaïe chapitre 10, le verset 25. Mais encore un peu de temps. Et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Encore un peu de temps. Qu'est-ce qui va s'arrêter? Le châtiment va faire quoi? Et moi je t'ai dit qu'en 2024, c'est là où est resté le châtiment. Toutes les malédictions qui te sont restées en 2024. Mais maintenant, l'Éternel va tourner sa colère contre eux pour les anéantir. Je te donne une belle illustration. Tu es marié. Une femme qui perturbe ton mari. Et toi, tu te fâches contre ton mari. Changement de stratégie. Tu ne te fâches plus contre ton mari. Maintenant, l'Éternel va aller chercher le perturbateur. Et il va l'anéantir pour que ton foyer soit stable dans le nom puissant de Jésus. Dis à ton voisin, opération détruire le perturbateur. Opération détruire le perturbateur. Opération détruire le perturbateur. Pourquoi vous créez des conflits à la maison pendant que le problème ce n'est pas ton mari, le problème ce n'est peut-être pas ta femme, mais c'est le perturbateur. C'est pourquoi il dit que maintenant ma colère se tournera contre lui, pas pour lui faire du bien, mais pour lui faire quoi? L'anéantir. Je lève ma main droite, j'anéantis toutes les malédictions de ta famille dans le nom de Jésus. Et je dis bien, j'anéantis toutes les malédictions dans ta famille dans le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte. Ce texte est clair. Il n'y a pas plus puissant que le texte. Il dit, en peu de temps, je me tournerai vers... Pour anéantir. Ma colère se tournera pour l'anéantir. Et Ésaïe 10, 27 dit quoi, maman? Ésaïe chapitre 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Qu'est-ce qui, en ces jours, qu'est-ce qui sera ôté dessus de ses épaules? Quoi? Quand tu vas prier là, l'onction qui est dans cette église, l'onction qui est dans ces programmes, je dis que ton fardeau sera ôté quoi? Au-dessus de quoi? Que ce soit le fardeau de facture, surtout nous les gens d'Europe là, même le fardeau de facture, le fardeau de découvert, le fardeau de maladies incurables, tous ces fardeaux là, c'est le jour. Je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui. Plus fort, ce soir, le fardeau sera ôté au-dessus de mon joug, au-dessus de mon cou. Et la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Et son joug de dessus ton cou. Et la suite? Et la graisse fera éclater le joug. Qui fait éclater le joug? Qu'est-ce qui fait éclater le joug? Quelqu'un croit que l'onction est dans cette église. Quelqu'un croit que le Dieu de la cité de gloire est un Dieu vrai. Quelqu'un croit à l'appel de l'homme que Dieu a établi dans cette église. Puisque tu crois cela, j'ai dit que les choses vont éclater au nom de Jésus.
C'est pourquoi ça va éclater. Ça ne va pas éclater comme toi tu le penses. Ça va éclater d'une manière extraordinaire. Qu'est-ce que je vais dire? On peut taper Joseph. On peut faire tout ce qu'on veut à Joseph. Mais je t'annonce qu'il ne peut pas mourir. Tu me demanderas, Daddy, pourquoi? Pose-moi la question, Daddy, pourquoi? Non, tu n'as pas bien posé la question. Je ne peux pas répondre. Demande-moi, Daddy, pourquoi? On ne peut pas tuer Joseph parce que Dieu n'a jamais vu Israël avec 11 colonnes. Il voit Israël avec 12 colonnes. Comme Israël a 12 colonnes, quel que soit le problème, cette colonne ne tombera pas. Si tu as eu 5 enfants, Dieu te voit avec 5 enfants. Aucun de tes enfants ne mourra parce que Dieu te voit avec 5 enfants. Je dis, tout esprit de perte doit quitter ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu te voit millionnaire. Tu ne seras pas pauvre malgré toutes les malédictions prononcées. Le problème, c'est le regard de Dieu sur toi. Dieu te voit millionnaire. Dieu te voit en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il n'a pas dit que je souhaite que tu pleures. Il n'a pas dit que je souhaite que tu pleures. Il n'a pas dit je souhaite qu'on te domine. Il a dit je souhaite que tu prospères. Tu peux taper Joseph. Joseph ne mourra pas. Joseph est une colonne. Et Israël a 12 colonnes. Et cette colonne ne tombera pas. Tu es la colonne de la cité. Tu ne tomberas pas. Tu es la colonne de ta famille. Tu ne tomberas pas. Tu es la colonne de ton église. Tu ne tomberas pas. Parce que Dieu voit 12. Mets-toi debout avec moi. Il te reste 16 minutes où je veux que tu pries. Le premier sujet, nous sommes dans Ésaïe 10, le verset 25. Redonnez-moi les textes. Mais encore un peu de temps, le châtiment cessera. Tu vas commencer à dire, le châtiment s'arrête. Les inquiétudes s'arrêtent. Les souffrances s'arrêtent. Si tu élèves ta voix, je vais t'entendre dire cela. Je vais t'entendre. Tu as 3 minutes. Tape les mains. Stop le châtiment. Dis que le châtiment s'arrête.